Si vous aimez nos vidéos, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre à lire les heures. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à lire les heures grâce à cette petite aiguille, l'aiguille des heures. Ici, elle est rouge. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire les minutes grâce à la grande aiguille. Ici, elle est bleue. Il faut savoir que une heure est composée de 60 minutes. Ça veut dire que quand 60 minutes se sont écoulées, une heure est passée. Concrètement, sur cette horloge, ça veut dire que quand la grande aiguille fait un tour de cadran, une heure est passée. Hop, comme ceci. Vous voyez, hop, hop, on fait un tour de cadran, hop, une heure est passée. Si ça fait un deuxième tour de cadran, ça veut dire qu'une deuxième heure est passée, et ainsi de suite. Et il faut savoir que quand l'aiguille passe comme ça, en tout, cela fait 60 minutes. Très bien. Maintenant, nous allons apprendre à lire les minutes. Il faut savoir que quand l'aiguille est ici, vous voyez, à la verticale vers le 12, donc ça c'est les 12 heures, quand elle est comme ça à la verticale, ça veut dire qu'il est 0 minutes. Donc, il est pile. D'accord ? Hop, on va donner un exemple. Ici, avec cette aiguille des heures, nous avons vu que ça c'est l'aiguille des heures. On regarde le chiffre qu'il y a là, qui est en rouge. Il est 2 heures. D'accord ? Mais quand l'aiguille des minutes est ici, ça veut dire qu'il est 2 heures et 0 minutes. On dit qu'il est 2 heures pile. Très bien. Après, vous voyez qu'il y a des traits ici. Chaque trait, ça veut dire que 1 minute est passée. Donc là, on dit que 1 minute sont passées. Là, 2 minutes. Ici, 3 minutes. Ici, 4 minutes. Et là, 5 minutes. Et ainsi de suite jusqu'à 60 minutes. Donc, ici, hop, il est 2 heures et 3 minutes. 1, 2, 3. Donc 2 heures, 3 minutes. Le souci, c'est que c'est un petit peu long de lire chaque minute. Vous imaginez si l'aiguille est là? Il y a beaucoup de minutes. Vous imaginez, on ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vraiment trop long. Pour lire les minutes, du coup, il y a des astuces. Et je vais vous les montrer maintenant. Alors, on a vu que chaque trait, c'était 1 minute. Il faut savoir qu'en fait, au niveau des chiffres des heures, ce sont des repères aussi pour les minutes. On ne va pas lire les chiffres, c'est juste en fait un endroit, un repère. Parce qu'en dessous de chaque chiffre des heures, en fait, ça veut dire qu'il y a 5 minutes qui se sont écoulées. D'accord ? Je vais vous le montrer. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 minutes qui se sont écoulées. Ici, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 minutes encore qui se sont écoulées. En tout, ça veut dire qu'il y a 10 minutes qui se sont écoulées ici. Je vais vous le montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? 10 minutes se sont écoulées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau des repères des heures, vous voyez ici, hop, ici, ça veut dire qu'à chaque fois, 5 minutes se sont passées. Donc, il suffira de compter de 5 en 5, donc de rajouter 5 à chaque fois pour savoir combien de minutes se sont écoulées. Par exemple, bon, là, on sait que 5 minutes se sont passées. Ici, 10 minutes se sont passées, parce qu'on rajoute 5. Là, on rajoute 5 à 10, ça veut dire qu'il est 15 minutes. Il y a 15 minutes qui se sont écoulées. Hop, ainsi de suite. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Très bien. Maintenant, on sait à peu près lire l'heure. On va faire juste un petit exercice. Hop, hop, hop. Donc, là, il est 2 heures. Vous voyez, 2 heures. Et là, on va compter les minutes. Il y a combien de minutes? Il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40 minutes. 40 minutes. Il est 2h40. Très bien. Donc là, vous voyez, on est capable de lire les heures et les minutes ensemble. Là, hop, je vais faire par exemple ici. Hop, et là. Là, il est quelle heure? Il est 4 heures. Donc la petite aiguille indique le 4. Donc il est 4 heures. Et on va compter les minutes. 5, 10 et 10 minutes. 4 heures et 10 minutes. Très bien. Maintenant, nous allons apprendre à lire les minutes à l'envers. Il faut savoir qu'il y a une autre manière de lire les minutes et c'est ce que je vais vous apprendre tout de suite. Donc, on a vu que là, il était 4h10. Ça, il n'y a pas de souci, tout le monde lit 4h10. Attention, si je mets l'aiguille ici, les gens vont dire qu'il n'est pas 4h15, mais ils vont dire qu'il est 4h15. Pourquoi écart? Parce qu'ils considèrent en fait, vous voyez cette montre ici, cette horloge, qu'il y a un quart d'heure, donc un quart. Un quart, ça veut dire que quand on a divisé en 4, on prend une part, d'accord? Un quart, d'accord? C'est comme un gâteau. Hop, un quart est passé. Donc, ils vont pas dire 4h15, ils vont dire 4h15. Très bien. Ça, pour l'instant, tout va bien, tout le monde le dit, d'accord? De la même manière, quand l'aiguille des minutes arrive ici, on va pas dire qu'il est 4h30. Non. On va dire qu'il est 4h30. Pourquoi? Parce que, toujours en considérant, vous voyez ce cadran, cette horloge, on va dire que la moitié d'une heure est passée. Vous voyez, ça c'est une moitié d'heure. Et ici, c'est l'autre moitié. Donc, quand l'aiguille des minutes est ici, on dit qu'il est 4h30. Et demi. On va dire et demi. Très bien. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est que quand on va arriver dans ce cadran, il y a des adultes, c'est au choix. Vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Soit on compte de 5 en 5, vous vous rappelez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et pile. Soit on compte les minutes de cette manière, soit on considère que cette moitié d'heure, vous voyez, en fait, on va compter à l'envers. Je vais vous expliquer. On va dire, par exemple, là, on a vu qu'il était 4 heures, d'accord. Là, on est arrivé à 4h30. Là, l'aiguille des heures commence à bouger parce que l'aiguille des minutes arrive bientôt ici au sommet. Hop, hop, hop. L'aiguille des minutes arrive là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette aiguille des heures arrive sur 5, il manque quelques minutes là pour que cette aiguille des heures arrive ici. Précisément, il manque 25 minutes pour que cette aiguille arrive en haut. Comment je sais ça? C'est parce qu'on va compter de 55 mais à l'envers. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et 25 minutes. Donc ça veut dire que, hop, 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 quand cette aiguille va faire 25 minutes, hop, ça va arriver à 5 heures. D'accord? Donc, hop, je recommence. Là, il y a 25 minutes qui vont s'écouler, tac, 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 pour que cette aiguille des heures arrive à 5 heures. Donc, on dit qu'il est 5 heures moins 25 minutes. C'est-à-dire qu'il est 5 heures et qu'il manque 25 minutes pour qu'il soit 5 heures, d'accord? Donc, hop, si je refais, hop, je vais le faire ici. Je vais mettre cette aiguille à ce niveau-là. Si je mets l'aiguille des heures ici, on peut lire les minutes de cette manière. Soit on dit qu'il est 3 heures et, hop, on va compter, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Soit on dit qu'il est 3h40, d'accord? Soit on dit qu'il est bientôt 4 heures, mais qu'il manque, attention, on va compter, 5, 10, 15, 20 minutes, qu'il est 4 heures moins 20 minutes, d'accord? C'est une autre manière de compter. Donc, hop, et là, maintenant, on va arriver à cette particularité-là. Et si vous vous rappelez, on a dit qu'il était écart. Ben là, on va dire que
il est moins le quart. Donc, il manque un quart d'heure pour appeler la part de gâteau. Il manque un quart d'heure pour que l'heure arrive. D'accord? Donc, par exemple, ici, il est 4 heures. Bientôt, il est 4 heures. Mais il manque un quart d'heure, donc 15 minutes. Il manque un quart d'heure pour qu'il soit 4 heures. D'accord? On pourrait très bien dire qu'il est 3 heures. Par exemple, ici, il est 3 heures. On regarde le chiffre d'avant. Il est 3 heures et 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. On pourrait très bien dire qu'il est 3h45. Mais on peut aussi dire qu'il est bientôt 4 heures. 4 heures moins le quart. D'accord? Parce qu'il manque un quart d'heure, donc cette part de gâteau, pour qu'il soit 4 heures. Vous voyez, hop, si je passe tac, 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 les minutes ici, hop, l'aiguille sera sur 4 heures, il sera 4 heures pile. Donc il manque bien un quart d'heure pour qu'il soit 4 heures. D'accord? Donc on va continuer. On a fait maintenant moins le quart, on a fait moins 25, moins 20, moins le quart. Ici ce sera moins 5, 10, 10 minutes. Et ici ce sera moins 5 minutes. Par exemple, 4 heures moins 5 minutes. C'est-à-dire que dans 5 minutes, il sera 4 heures. 4 heures pile. Très bien. Donc, là, je vais vous faire un tout petit exercice. On va compter les minutes, mais de manière, on va dire, la première manière qu'on a apprise en lisant de 5 en 5. D'accord? Donc, je vais mettre, hop, 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 là, il est 5 heures. Si je mets l'aiguille ici, il est 5h10. Très bien. Si je mets l'aiguille ici, il est 5 heures. Écart, vous vous rappelez, écart, le quart. Si je mets cette aiguille ici, il est 5 heures, 5, 10, 15, 20 et 25 minutes. 5 heures 25. Et là, il est 5 heures, hop, 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 et demi. On ne va pas dire 30. Vous vous rappelez, 25, on rajoute 5, ça fait 30. On ne va pas dire 5h30, on va dire 5 heures et demi. D'accord? Si je mets hop, l'aiguille ici, ça va être 5 heures. On va compter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 40 minutes. Donc 5h40. Très bien. Maintenant, on va faire avec les moins, d'accord? On va s'occuper de ce cadran. On va faire les moins, d'accord? Bon, on peut dire qu'il est 5h40 ou on peut dire qu'il est 5h moins et on va compter combien de minutes il manque pour qu'il soit 6 heures, d'accord? Soit il est 5h40, soit il est 6 heures moins et on va compter 5, 10, 15 et 20 minutes. Là, il est 6 heures. Vous voyez, il est bientôt 6 heures, mais il manque 20 minutes pour que ce soit 6 heures pile. D'accord? Hop, 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 je vous le remontre. Hop, là, il est 6 heures parce que 20 minutes se sont écoulées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.